Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. On a tous une chose, un petit truc duquel on ne peut pas se passer. Pour certains, c'est le téléphone, les réseaux sociaux, la nourriture. Et on a des cas extrêmes où ça devient dangereux et on parle d'addiction. Là, on arrive à la drogue, la cigarette, l'alcool. Comment arrive-t-on à tomber dans ces addictions? Comment ça se manifeste et comment est-ce qu'on peut en sortir? Pour savoir la vérité, on vous a dit quoi? Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, ça va tourner autour des addictions. C'est une émission qui va nous permettre d'avoir des informations pour certains qui ont des addictions ici, qui nous regardent. Ça va nous permettre de nous aider. La Braise. Déjà, applaudissements pour cette tenue de La Braise, voilà. À chaque fois que tu es en vert, j'ai des frissons. Je sais pas pourquoi. Depuis que tu m'as dit que c'est ta couleur préférée et que tu sais que c'est ma couleur préférée, à chaque fois que je te vois en vert, waouh, j'ai envie de te donner. Bref, le syndicat oblige. Qu'est-ce que toi, tu as déjà eu des addictions? Non. Non, comment? Non, sérieux. Hein? Sérieux. La Braise n'a pas d'addiction. Tu n'as jamais été accro à quelque chose. Les parfums. Ça, c'est quelle addiction? On parle pas de ça. Mais sérieux. On parle de petits trucs vicieux là. Tu veux pas nous dire pendant la télé? Non, si tu veux parler d'alcool ou de cigarettes ou de Mais toi, tu bois pas? Non. Bois pas? Non, je vais dire, quand tu dis tu bois pas, ça veut dire que tu ne touches pas à une goutte d'alcool. Si, mais c'est vraiment pas une addiction. Ok. Non, c'est tant mieux. Tu sais, certains échappent, d'autres pas. Donc, on demande pour voir. Moi, par exemple, j'ai pas de... Moi, je suis accro au rap, au punchline, mais rien d'extraordinaire. On a des invités qui... Non, vas-y, on a des invités. On a des invités qui, eux, sont passés par des addictions. Ils sont venus aujourd'hui nous expliquer leur expérience et on va les prendre, on va les écouter. Notre premier invité, il s'appelle Joël Gabo. Il est promoteur d'événements, il a 30 ans. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements pour ce monsieur-là parce que ça ne plaisante pas. Ça ne plaisante pas. Waouh! 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 Prends place. Waouh! Mais respectez les gens qui sont à respecter. Monsieur Joël Gabo, bienvenue. Quelle élégance. Merci quel beaucoup. Style, merci. Quel raffinement. Ovation encore pour monsieur Joël Merci Gabo. beaucoup. Notre deuxième invitée, elle s'appelle, on applaudit pour elle. Elle s'appelle Rosine Tedajo. Waouh! C'est le vert là, oh oui, c'est magnifique. Mais le verre, vraiment, Magnifique, le verre, il est... magnifique. Dans cette émission-là, le verre, il fait feu. Hein? Bienvenue sur notre plateau. Merci. Notre troisième invité, il est étudiant en génie civil. Il habite à Cocody. Il s'appelle Nguessan Carmel. Ovation pour lui. Ovation, 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 ovation. Bienvenue. Bienvenue à nos invités sur le plateau de La Réunion. Ouais. C'est une émission détente, une émission bon enfant. On essaie d'apprendre, on essaie de discuter pour apprendre sur des sujets pour que chacun puisse gagner à la fin. Aujourd'hui, on va parler des addictions. Des addictions de toutes sortes. Hein. Voilà, histoire de que chacun nous raconte son expérience. On va commencer par notre promoteur d'événements. Ouais. En rose, tout de rose vêtu, Monsieur Joël Gabo. Important. On apprend comme ça que tu as été accro à la cigarette. Ouais. Est-ce vrai? Ouais, bon. Pas accro. Tu es toujours... Non, pas accro en tant que tel. Bon, c'était à l'âge de l'adolescence, au collège, j'avais une copine qui fumait. Ah, c'est comme ça ça a commencé? Voilà, j'avais une copine qui fumait. C'est à quel âge comme ça? Pour qu'on sache en même temps à quel âge tu as pris ta première cigarette? Environ 17 ans. 17 ans, ok.
Donc, comment ça commence? Voilà, et c'était ma copine, on était dans la même classe. Et elle était ma voisine. Elle fumait et tout. Donc, ça fait que moi, ma maison était à proximité de l'école. Donc, quand à midi, on se laissait comme ça, elle venait fumer sa cigarette et tout ça. Et elle m'a dit comme ça, mais tu vois que moi, je suis une femme, je fume, et puis toi, tu es garçon, tu ne fumes pas. Ah, c'est comme ça qu'elle a formulé ça? Voilà. Donc, c'était plus un effet de mode. Voilà, plus un effet de mode. Tu vois, toi, tu es garçon, tu ne fumes pas. Moi, je suis femme, je fume. Ça, c'est comme ça, vraiment. Dis-nous. Voilà, moi, je suis femme, je fume, tu vois qu'il n'y a rien et tout ça. Et bon, c'est comme ça, j'ai pris ma première cigarette. Et comment, la première cigarette, comment ça s'est... Et bon, 2 jours, bon, là, quand j'ai... Est-ce que tu as aimé la première fois? Bon, parce que ça a été suivi d'un baiser, donc... Ah ouais? Voilà. Donc, voilà, et elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, tu as vu, il n'y a rien dedans et tout ça. Et à chaque fois, c'est elle qui achetait, et puis bon... Tu te mettais bien. Voilà, jusqu'à après, je suis resté dedans. Tu as pris... Voilà, j'ai pris plaisir. Qu'est-ce que ça t'apportait? Bon, moi, personnellement, ça me permettait de bien digérer. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Voilà. Hein. Mais c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. C'était pour digérer. Voilà, tu avais du mal à digérer voilà. avant. Non, je n'avais pas du mal à digérer, mais ça t'aidait vraiment à une bonne digestion. À chaque fois, quand on finit de manger, c'est toujours à midi avec elle qu'on finit de partager le dîner et tout ça. Et le déjeuner plutôt. Et quand on finit, on prend une cigarette, ça fait que ça passe ça bien. Descendait. On digère bien et puis bon, voilà quoi. D'accord. Je suis resté dedans juste 3 ans. 3 ans? Ouais. Tu fumais beaucoup de cigarettes par jour à un moment? Oui, parce que... Combien de cigarettes par jour? Bon, quand on était ensemble, dans le début, c'était demi-paquet, bon, c'est environ 10 cigarettes. Et après, ça... Voilà, après, c'est monté au fur et à mesure. Bon, vu que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat aussi après, donc réfléchir... Ça enlevait le stress aussi pour avoir... Voilà, quand souvent je suis là, il y a quelque chose qui ne bouge pas, je suis là, bon... En fait, tu fumais pour tout et rien. Voilà, pour tout et rien, voilà. Tantôt, c'est pour déstresser, tantôt, c'est pour digérer. Toutes les excuses pour voilà, fumer, pour fumer. D'accord. Donc, si on retient quelque chose, ça te détendait un peu. Ça me détendait, voilà. Ça me permettait de bien digérer, comme j'ai dit. On a compris ta digestion. Il n'y a même pas de problème. Donc, on est avec notre deuxième invité qui, lui, à la différence de Joël, c'était plutôt l'alcool. C'était ou c'est? On parle au passé ou on parle au présent? C'est ça aussi, il faut qu'on me dise. Je suis toujours dans l'alcool. Tu es toujours dedans? Oui. D'accord, donc on aimerait savoir comment ça a commencé. À quel âge tu touches ta première goutte d'alcool ou comment ça commence? Je touche ma première goutte d'alcool à l'âge de 17 ans. À 17 ans? C'est-à-dire après l'obtention du bac, aller festoyer. La fête? Et c'est là je touche à l'alcool. Et bizarrement, je suis ivre, je rentre à la maison. C'était quoi? C'était une bière, c'était des bières, c'était des vins, c'est quoi? Par quoi tu as commencé? On a pris un peu de tout. Chacun commence à sa manière. On est en train de parler d'addiction, le gars il est accro. Vous êtes content? Ils sont contents, mais c'est choqué. Allons doucement. Donc, on commence avec les sachets de... Et après, on dit que bon, tout compte fait, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu as échoué, tu es gnéné, comme on le dit dans notre jargon. Tu vas pas t'en rendre compte. Ouais. Mais forcément, quand tu goûtes au début, là, tu trouves que c'est fort, que c'est... Je dis, il y a forcément cette sensation-là dans la bouche. Mais au fait, ça dépend du type de boisson. Parce que moi, je donne mon exemple. Fort, la première fois que j'ai bu la liqueur, je n'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Donc, moi, je me dis, est-ce que ce n'était pas le stress du bac qui a fait que tu as aimé directement? Bon, chaque boisson a son goût. Si. Donc, je me dis que bon, c'est vrai que c'est un peu aigre. C'est un peu dur. Quand tu bois forcé, tu sais la mine. Mais c'est ça aussi la boisson. C'est ça aussi qui fait la liqueur. Okay, voilà. Et après la liqueur, on dit que bon, on doit changer de cadre. Et là où on va, ce sont les cartons de vin. Okay. C'est mal à l'aise et on va chercher le résultat. Et une fois que tout est bon, puisqu'on a un GI de 5 personnes, tout le monde est admis. Qu'est-ce qu'on fait? On ne rentre pas à la maison directement. On enchaîne. Le premier marqué qui est à côté du centre d'examen, on commence à vous n'êtes pas allé très loin, juste à côté du centre d'examen. À côté du centre d'examen, à commencer. Ovation pour ça. Bon. Mais attendez, il va nous expliquer en détail son expérience. Donc ça commence après le bac. Après le bac. D'accord. Donc après cette soirée-là,
C'est quoi? C'est devenu ton quotidien? Dès le lendemain, tu as repris? Comment, En fait, comment tu passes de la première fois à une addiction? après le bac, je suis toujours avec les parents. La première année, un peu, je me cache. La deuxième année, j'ai une chambre en cité, j'obtiens une chambre en cité. Et comme ça, je laisse le domicile familial Et tu es seul pour maintenant. être maintenant à ma propre charge. Ouais. Donc, je suis en cité, les sorties nocturnes, mes parents ne sont pas informés. Donc, ils me disent qu'il y a l'occasion de faire ce qu'ils veulent à n'importe quel moment. Et puis, l'alcool, c'est pas un truc qui est tellement méchant. À la base. À la base, c'est Ouais. pas un truc qui est tellement méchant à la base. Rien n'est méchant, c'est quand ça devient une addiction que ça devient un Mais problème. ça dépend parce que la personne qui consomme, c'est pas lui-même, c'est pas à lui quand on fait des réponses en tant que tel, c'est après. C'est-à-dire les conséquences Si, bien de sûr, quand bien sûr. tu es ivre. Mais bon, quelqu'un, dès qu'il est ivre, sous sa chambre, il s'en s'en va va dormir. Donc, Il n'a pas ouais, de problème il voit avec ce- quelqu'un. Il voit ce Donc, que tu veux dire. Et c'est comme ça que tu t'es donc, enfoncé dedans. Et puis, un peu. Donc, ça fait que maintenant, c'est-à-dire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, s'il n'est pas touché à l'alcool, c'est comme s'il n'a pas dit bonjour à maman le matin, quand j'étais à la maison. Mais pourquoi ils applaudissent? C'est-à-dire qu'ils applaudissent pourquoi? Ah, t'es pas dit quelque chose et puis vous applaudissez ou vous dites, je comprends pas. C'est quoi, ça vous plaît? Qu'est-ce que tu aimes dans l'alcool? Qu'est-ce que ça te procure? Un peu la même question, hein? Qu'est-ce que tu aimes? Achète mon comportement. Ça change ton comportement. Oui. Comment ton Non. comportement est quand tu n'es pas sous l'effet de l'alcool et comment ton comportement est quand tu C'est es la sous? C'est quoi la question. différence? La différence est que quand je n'ai pas encore touché l'alcool du tout, en tout cas, je ne me sens pas même. Je ne sais pas Ah ouais? tout Tu as comment- touché avant de je venir suis, là? je suis très calme. Il dit J'ai 7 jours pris- sur 7, 7 jours 24 sur heures 7. sur J'ai pris 24. une tournée avant de venir à l'émission. Mais pourquoi un sujet aussi sérieux? Vous En voulez fait, faire les que gars va ont rire? mélangé le truc. Yeah. Calmez-vous, vous avez mélangé le mouvement. C'est un mouvement qui est censé être sérieux. On est censé essayer de s'aider. On ne peut pas parler de strike, vous êtes en jaillit. C'est qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse ivoirienne. Ou bien, attends, on va aller tout doucement, Carmel. On a un spécialiste La Rosine. qui va nous... Déjà, bienvenue sur notre Merci. plateau. Hein. Là, on est en train de parler des addictions. Là, on a la cigarette, on a l'alcool. Donc, moi, la question que je veux savoir, c'est comment vous définissez aussi une addiction? C'est quoi pour vous? Déjà, j'aurais voulu demander au monsieur, alors pardon, je n'ai pas retenu le prénom. Carmel et Joël. Alors, j'aurais voulu demander à Carmel, est-ce qu'il est content de cette addiction à l'alcool? Bon, du moment où je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un et que tout vient de ma poche, je n'ai pas de problème, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous dérange? Ça ne me dérange pas. D'accord, je pense que c'est là où on a un problème, parce que si on va parler après de sortir d'une addiction, pour sortir d'une addiction, il faut déjà vouloir. Accepter, Donc, il faut déjà accepter, reconnaître que c'est un problème. Donc, si la personne en face n'estime pas que c'est un problème, que ça ne l'affecte pas dans sa vie, la personne ne pourra pas sortir de l'addiction. Une addiction, c'est une activité ou alors une consommation de quelque chose qu'on va avoir dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire que, et je sais parce que moi, j'ai eu une addiction Ok. au sport, et c'est une vraie addiction. À un Une moment- addiction au sport? À un moment de ma vie, on pourra revenir là-dessus. Ok. Alors, si on prend un sportif qui fait 15 heures de sport par semaine, Ok. c'est beaucoup, mais ce n'est pas une addiction s'il peut ne pas faire du sport. Moi, Ok. j'étais arrivée à un point où je faisais peut-être moins de sport, je faisais 8 heures, 9 heures, 10 heures de sport par semaine, mais c'était une addiction parce que l'activité me contrôlait. Je n'étais pas dans une position où je pouvais dire stop. Je n'étais pas dans une position où je pouvais rester à la maison et ne pas aller au sport. J'étais plus dans une position où je pouvais aller faire des activités en dehors de ma maison si ce n'était pas du sport. Donc c'est ça en fait. C'est pas tant quelle quantité d'alcool je consomme, c'est est-ce que je peux ne pas Ne consommer. pas en consommer. Ouais. Ok, Ouais, ça, d'accord, c'est c'est Quand le tu vrai point. dis j'ai besoin de boire de l'alcool pour venir, oui, on a un problème. Ok. Est-ce que si tu choisis de ne pas boire de l'alcool, tu peux? Ok. Est-ce que tu contrôles ta consommation, ton activité, ou est-ce que c'est l'activité qui te Qui te contrôle? contrôle. Je pense c'est que ça c'est qui- ça. Ah, ça c'est bien de préciser Franchement. là. On va marquer une petite pause. On revient après la pub et on va demander effectivement si Carmel peut se passer de boisson. Et on va prendre aussi l'expérience de Joël. On revient tout de suite après la pub.
On est de retour sur le plateau de La Réunion. Aujourd'hui, on est spécialement en train de parler des addictions, toute forme d'addiction. On a des gens qui ont vécu de l'addiction, qui même continuent de vivre. Et on a notre spécialiste qui va aujourd'hui vraiment nous aider. Notre spécialiste a posé une question que je vais adresser à Carmel. Est-ce que tu peux te passer, c'est-à-dire sur 2 ou 3 jours, tu peux ne rien boire, mais vraiment la vérité, quoi, parce qu'on dirait, on pense pas, mais on te demande, est-ce que tu peux te passer de ça? Bon, pas que je peux me passer de cela, mais je peux réduire la consommation. Tu peux réduire la consommation. Lorsque j'ai des travaux à rendre, c'est-à-dire, moi je suis étudiant en génie civil. Il peut y avoir des fois, ou bien des semaines, même des mois où j'ai un taf à rendre à mon professeur. Je sais que je suis dans une période où j'ai besoin d'une concentration maximum. C'est vrai que je ne vais pas aller m'asseoir pour pouvoir jusqu'à m'enivrer, mais j'ai une dose à prendre. C'est-à-dire, avant de commencer, je vais peut-être aller prendre peut-être 2 tirs de liqueur pour venir travailler. De quoi? 2 tirs? 2 tirs. C'est quoi ça? C'est-à-dire, au lieu de finir la bouteille de liqueur, 2 petits verres rapidement. C'est ça les tirs. Moi, je ne connais pas les tirs de liqueur. Je pense que ça devient une dépendance psychologique. Est-ce que, par exemple, selon toi, tu ne penses pas que sans alcool, tu ne puisses pas être aussi performant que quand tu bois l'alcool? Ce n'est pas une dépendance psychologique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas consommé l'alcool que je ne peux pas me concentrer. C'est parce que je ne peux pas consommer l'alcool en grande quantité que je vais prendre mes 2 tournées et venir faire ce que j'ai à faire pour pouvoir bien me concentrer pour faire mon travail, mais pour pouvoir lever ma tête sur l'alcool. Moi, je pense qu'on est clairement dans l'esprit un peu dit d'une addiction, hein, puisque l'explication que mon frangin vient de donner, je me rends compte qu'il a besoin de s'aider un peu avant d'aller étudier. Parce que les études que tu fais, moi, je sais, c'est pas facile, le génie civil, c'est très compliqué. Donc, on va demander aussi à Joël, qui a pu surpasser ton addiction en griffe. Il y a une période où tu étais comme ça, où tu ne pouvais pas faire une journée sans fumer un paquet ou un demi-paquet. Est-ce qu'il y a une période? Ouais. Il y a une période où j'avais vraiment besoin de fumer de temps en temps, tout ça. Tu ne pouvais pas ne pas fumer? Voilà, parce qu'à cause de ma compagne, qui était toujours proche de moi, qui fumait, donc je ne pouvais vraiment pas m'en passer. Parce qu'elle fumait, tu ne pouvais pas toi aussi t'enlever dedans. Voilà, parce qu'elle et moi, on était presque tout le temps ensemble et tout ça. Bon, ça fait que je ne pouvais vraiment pas. Est-ce que tu as remarqué des conséquences? Parce que si tu as arrêté un jour, c'est parce que tu as commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose. Quelles sont les conséquences que toi, tu as remarquées, par exemple? Bon, d'abord, au niveau physique, j'ai commencé à... Voilà, sur le physique, mon teint a commencé à être un peu noir, bizarre. Tu as commencé à noircir? Voilà, je commençais à avoir des petites acnés, des trucs de ce genre. Et on me disait toujours, mais tu arrêtes parce que... C'est dû à la cigarette? Ouais, c'est dû à la cigarette, peut-être que tu fumes et tout ça. Et la cigarette aussi, il y a des heures, tout ça. Mais vous fumez à 14 heures, il fait chaud comme ça, tout ça. Ah, il y a des heures pour fumer? Ouais, oui. Bon, c'est ce que dit, c'est ce que les gens disent toujours, mais il y a des heures, regarde, tout ça. Donc, arrivé à un certain moment, bon, j'ai vu que mon idéologie ne rimait plus avec la cigarette. Okay. Ah oui, c'est ce que je voulais savoir. À quel moment est-ce que tu as eu envie d'arrêter la cigarette? Depuis le jour où je me suis mis en tête que je suis un sapeur. Ok. Depuis le jour que, voilà. Ah, ça c'est une grande précision. Gentleman. Voilà. Mais attends, les sapeurs ne fument pas ou c'est quoi? Bon, il y a des sapeurs qui fument et tout ça, mais moi, je me suis dit quoi? Je suis un gentleman. Ouais. Et je ne peux plus maintenant aller dans certains endroits avec des odeurs de cigarettes. Je ne peux plus être dans certains endroits où je vais polluer l'air de certaines personnes. J'ai commencé à me voir bizarre, au fait. D'accord. Donc, c'est là, dès que tu as décidé de devenir un sapeur, tu t'es dit non, la cigarette ne va pas être ma sape. D'accord. Mais par quoi, en fait? Par quoi est-ce que tu as remplacé la cigarette? C'est-à-dire, est-ce que c'est la sape qui a... C'est la sape en même temps. Ouais. Donc, toi, la sape a été comme une source de guérison. Source de guérison. J'allais jamais penser que j'allais faire une émission où quelqu'un allait me dire qu'il s'est sorti de la cigarette grâce à la sape. Il faut ovationner ce monsieur. Voilà, psychologue. Qu'est-ce que vous pensez de... psychologue. Et de hypnothérapeute. Hypnothérapeute, oui. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de s'extirper? Est-ce que vous avez déjà eu un exemple pareil? Alors là, je trouve ça fantastique parce que
il vient de donner l'explication même du travail que je fais. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il a changé son système de pensée, son système de croyance. Ok. À partir du moment où il n'a plus associé la cigarette avec un bon moment que je passe avec ma copine qui me détend, à partir de ce moment-là, il n'en avait plus besoin. Parce qu'en réalité, les actes qu'on pose, fumer, enfin tous les actes qu'on pose, la vie que l'on a aujourd'hui est la conséquence des actes qu'on pose ou des actes manqués. Tous ces actes prennent leur origine dans une émotion. Et chaque émotion prend son origine dans une pensée. Et donc, quand on veut changer la manière dont on agit, il faut aller changer le système de pensée, le système de croyance. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le seul fait de dire, je n'associe pas la cigarette avec l'image que je veux être, a changé sa manière de penser, son système de croyance, ça a changé les émotions qu'il associe avec fumer et ça a changé les actes qu'il a posés après. Avec l'expérience, si on peut se tutoyer, avec l'expérience que tu as, comment tu les orientes? En général, ça peut prendre combien de temps aussi? Alors, ce que je vais faire, c'est aller chercher l'origine de la problématique. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que lorsque la personne, on va vous dire, bon, il ne faut pas fumer pendant, je sais pas, pendant 3 jours, ou il ne faut pas prendre de l'alcool pendant une période prolongée. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette personne-là se retrouve à nouveau dans un environnement où les gens fument, où elle sent l'odeur de la cigarette, où il y a de l'alcool? Ça peut être involontairement, on va à un baptême, à une communion. Est-ce que cette personne ne va pas récidiver, retomber dedans? Donc, pour que la personne ne retombe pas dedans, ce n'est pas juste suffisant de se sortir, d'éliminer tout ce qui déclenche la consommation. Il faut vraiment, encore une fois, changer le système de croyance. Et une fois qu'on a changé le système de pensée, finalement, ça se fait naturellement et il n'y a pas besoin de remplacer avec quelque chose. Maintenant, pour un exemple, pour les personnes, par exemple, qui fument, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « ça me détend quand je suis stressée ». En réalité, ce qui se passe quand on fume et qu'on est stressé, en tirant sur la cigarette, on inspire. Et c'est ça qui détend, ce n'est pas la cigarette en fait. C'est l'expiration, c'est prendre une grande respiration quand on est stressé, ça détend. Mais on a cette croyance que si je n'ai pas pris ma cigarette, alors je ne peux pas. Voilà, je peux pas. Comme vous avez dit, tu digérais bien avant, maintenant tu digères mieux. Non, maintenant tu ne digères pas mieux, mais tu as associé la cigarette avec ce moment particulier, intime que tu partages avec une autre personne. Ok, c'est plus ça en fait. C'est plus ça en fait. Donc on n'a pas réellement besoin de remplacer par quelque chose, mais effectivement c'est aussi quelque chose que je demande aux personnes. C'est par exemple quelle est la cigarette que vous fumez le plus le matin quand je me réveille. D'accord. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire à la place d'allumer une cigarette? Quand vous allez vous réveiller, vous pouvez faire quoi? Aller embrasser vos enfants, prendre un verre d'eau, prendre un verre de jus d'orange. On peut effectivement inciter la personne à remplacer par quelque chose, pas par une autre addiction. À détourner son attention à aussi. distraire. Commencer par ça d'abord. Voilà, on peut effectivement commencer par ça. Les psychiatres ou médecins ne vont pas forcément toujours dire, c'est que derrière cette addiction, le système de pensée souvent qu'il y a, c'est ce que je suis n'est pas suffisant. Je ne suis pas assez bien. Ou alors je suis différent des autres, je n'arrive pas à connecter avec mon environnement. Donc, si vous adressez juste le problème de « je ne suis pas autour de la cigarette, je ne fume pas » et que vous n'allez pas au cœur des choses de pourquoi cette personne a ce mal-être-là, il y a des chances pour que la personne retombe. Mais souvent, toutes les addictions, par expérience, quelque part, c'est « je ne suis pas assez bien, ce que je suis ne suffit pas, j'ai besoin de plus ». Donc vous allez entendre « oui, je ne suis pas moi-même ». Parce que ce que je suis, en réalité, j'ai l'impression que ce n'est pas bien. C'est un gros problème de confiance en soi, un gros problème d'estime de soi qui fait qu'on tombe dans l'addiction. Dans l'addiction, ok. En tout cas, on a une très bonne entrée en matière là. On arrive à se retrouver. Carmel, j'ai écouté notre hypnothérapeute. Hein. Moi, je vais te demander, ça a des conséquences. La consommation, je n'ai pas dit abusive, mais quotidienne, comme ça, de l'alcool. Tu es d'accord? Tu reconnais que ça a des conséquences sur toi? Bon. Pas forcément positives, hein, ce que je veux dire. Des conséquences, bon, toute chose arrive. Oui, mais l'alcool que tu consommes quotidiennement, est-ce que tu reconnais, par exemple, là, on a Joël qui nous a dit que lui, il a reconnu que ça avait des conséquences sur sa peau, par exemple. Est-ce que toi, négativement, tu as des conséquences, mais avec lesquelles tu vis, quoi, ou que tu t'en fous? Bon, souvent, quand tu consommes trop l'alcool, lorsque tu te réveilles peut-être le matin, tu constates que tout ton corps te fait mal. La gueule de bois, tout ça. Bon, pour manger, c'est compliqué. Ah, ça te fait perdre l'appétit souvent aussi? Parce que souvent, comme je le disais à un moment, bon, boire, c'est manger 2 fois.
Donc, Ah, j'ai jamais entendu ça, frère. d'accord. C'est aujourd'hui que Je n'ai jamais entendu ça non plus. Et j'ai déjà entendu chanter, c'est prier 2 fois. Mais boire, c'est manger 2 fois, Non. tu m'informes. Euh, Donc boire, c'est manger 2 fois. avec des amis, parfois, on disait que bon, boire, c'est manger 2 fois. Donc ça te coupe un peu. Quand peut-être on a de l'argent, au lieu de privilégier la nourriture. Vous privilégiez la Voilà, boisson, c'est- ça vous c'est- rassasie. c'est- Le riz, c'est- c'est quoi que tu bois, que tu préfères? Je préfère le vin. Le vin? Mais faute de gros moyens, je suis beaucoup dans la bière. Dans la bière, ok. Excuse-moi, mais alors, quand on parle de conséquences, ça a déjà un coût financier, je pense que c'est une conséquence. Premièrement, Oui, déjà parce que ça. ça coûte. Ça coûte, non? De l'argent. Ça te coûte de l'argent parce que c'est vrai pas que gratuit. c'est pas gratuit, c'est vrai que ça coûte, mais Il y a les moyens. quand tu veux, tu peux. Absolument. Waouh. On est Wow. d'accord. Joël, Ouais. en dehors de... Je suis choquée, c'est plus ce qu'il va dire. Non, il va nous dire, moi, attends, oui, tu attends, peux aller jusqu'à Carmel. combien de bières? En termes de bières, combien de bières exactement? Bon, Pas dans ton quotidien, normalement, quand tu es fâché. je suis fâché. Tu t'assois et tu dis, aujourd'hui là, c'est gâté. Aujourd'hui, là, il y a quelque chose, je vais Tu peux boire. aller jusqu'à combien? Je vais tuer un casier demi. Toi Un seul. casier demi de bière. Je vais jouer les deux. Et puis, tu finis comment? Tu es mort, tu t'as... On a dit, vous n'avez pas encore compris ce phénomène, mais On n'a pas compris. parce que vous n'êtes pas dedans. C'est-à-dire, Tu sais ce qu'on va faire? Attends. On n'a qu'à aller à la pause. Quand on revient, on va comprendre. On va à la publicité, on revient tout à l'heure pour bien comprendre ça. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Aujourd'hui, on est en train de parler d'addiction. Et bon, Carmel, on était sur Carmel, Nguessan Carmel était en train de nous expliquer que quand il est inspiré, il peut boire un casier de demi, ce qui équivaut à 18 bouteilles. Et il est en train de nous dire qu'on ne peut pas comprendre. Donc, ce qu'on ne comprend pas, on t'écoute, explique-nous. c'est-à-dire en toute chose, faut être en mouvement. C'est-à-dire, Toujours faut être en mouvement. je suis avec des amis, nous sommes en train de consommer, il y a la musique. En tout cas, on se donne les moyens pour qu'il y ait de l'ambiance. Et tout le temps où il y a l'ambiance, où tu arrives à pouvoir transpirer lorsque tu es en train de boire. C'est-à-dire, arriver à un niveau, c'est vrai que tu peux sembler être ivre, tu somnoles un peu, moins de 10 minutes, c'est vrai si tu n'avais rien bu. Tu ne peux pas partir à la maison, ça ne te suffit pas. Bon, je peux rentrer à la maison comme rester. Comme Mais, rester une mais petite... ce truc-là même là, ça peut entraîner une lourde conséquence avec tous les empoisonnements Qui qu'on sont voit. là. Qu'est-ce que tu n'as S'endormir pas peur pendant de 10 ça? minutes, quelqu'un peut venir te mettre quelque chose dans le verre et puis c'est fini. Mais, bon, je sentais somnoler. Quand il me réveille, je change de verre. Tu changes de verre. Je change de Toi, verre. c'est ta technique. Tu es la Je change technique. de verre. Donc, ça veut dire que toi, tu ne veux même pas comprendre. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est une addiction? Bon, je pense pas que boire beaucoup, c'est une addiction pour moi. En tout cas, mon cas, Est-ce que c'est pas une Carmel, addiction. ça veut dire que tu n'as aucune volonté Mais c'est ça, c'est d'arrêter qu'il ne veut pas arrêter, en fait. la boisson, C'est-à-dire, c'est ça? au niveau où je suis, actuellement, je n'ai pas encore mis dans ma tête que je dois arrêter. Parce que Ok. il est arrivé des fois où que je me suis dit que non, bon, j'arrête l'alcool. J'ai arrêté pour... J'ai fait 1 an sans consommer l'alcool. Tu avais réussi à faire ça J'ai réussi à faire 1 an. et tu as repris. Et puis j'ai repris. Mais pourquoi tu as repris? Et toute chose, c'est la dépendance aussi du milieu. Non, je Souvent. ne Tu comprends t'es pas. retrouvé dans Tu un avais milieu où arrêté. il y avait de l'alcool en pagaille, c'est ça? Et c'est pas bon. Quand je vais chez mes parents, là-bas, c'est pas qu'ils boivent. Ok. Donc, c'est ici fait 1 an ou 5 ans chez mes parents. tu ne Je peux pas rester boire. là. Je ne peux pas boire. Et puis, au fond de moi, il n'y a pas une envie qui boue pour aller toucher l'alcool, non. Mais c'est que c'est vraiment l'environnement. Parce qu'après, je me dis, quand tu arrives chez tes parents, tu te détaches carrément de cette addiction. Tu arrives à faire ce que tu as à faire sans l'alcool. Mais c'est quand tu reviens dans ce milieu-là où tu es entouré de personnes qui boivent que tu bois aussi. Et tu es seul aussi. Mais moi, je demandais à Rosine, comment ça se passe quand Comment on peut aider? Comment on peut aider quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir un problème? Ah, mais on peut pas. Si vous voulez pas sortir de là, ben vous sortez pas de là. Moi, j'ai pas de problème à dire que quelqu'un, ben que la personne n'a qu'à mourir. Si tu ne veux pas, si ce n'est pas un problème pour toi, mais moi, j'ai pas à intervenir en fait. Ok. Donc, votre Moi, intervention, mon ton intervention c'est pour commence lorsqu'il y a une accompagner les volonté. gens qui veulent arrêter. Et je demande à mes patients sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous voulez vous débarrasser de ça. Et s'ils me disent quelque chose qui est en dessous de 8, je dis je ne peux pas vous aider.
Ou s'ils me Ok. disent, ah non, c'est mes parents qui veulent. Je peux pas reprogrammer. En fait, je prends pas le contrôle de ton esprit. Je t'accompagne pour quelque Ouais. chose que tu veux, Ouais. en fait. Mais si tu veux pas manger. Sinon, Non, c'est un problème. non, mais ça aussi, ce que moi je voulais penser. Peut-être Ne il y a- me touche il y a- pas quand tu mais parles de ça. Pour certaines personnes, me par touche exemple, pas quand tu parles de ce que ça. je vais demander, pour certaines personnes, bon, je pense, c'est quoi? C'est des gens mariés. Moi, je vais parler du sexe particulièrement. Le sexe, il y a certains cas où ça devient comme la nourriture. Il faut consommer, sinon on ne va pas mourir. Mais On va- comment tu arrives à dire que non, il ne faut pas. Là, c'est pas bon, là, c'est bon. À partir de combien de trucs par semaine, par exemple? Tu as on vu parle quelqu'un qui d'amitié? n'était pas censé être intéressé. Voici comment les questions commencent à sortir. Non, mais vous avez des personnes qui sont, c'est-à-dire le monsieur ou ça peut être la dame, est sur quelqu'un, il est en train de penser avec qui je vais coucher après. C'est-à-dire que à ce point. l'acte même n'est plus même un plaisir en soi, c'est vraiment une addiction. Le problème, c'est avec qui je vais coucher après. Vous comprenez? C'est plus fort que la personne. Non, Wow. suspect, souffre C'est pas déjà. juste, Wow, c'est pas wow, juste wow. ah oui, voilà, je veux avoir beaucoup de femmes, je veux. Non, c'est pas ça. Au début, Ça devient un que tu souffrais, problème. mais non. Mais qu'est-ce que tu as avec moi? Notre hypnothérapeute en train de nous enseigner. Regarde. Tu veux même m'indexer. Notre hypnothérapeute. Continue, Et continue s'il te effectivement, plaît, de continue. toute façon, comme je N'écoute pas disais, sa mauvaise foi. les personnes vont venir chez moi quand elles-mêmes ont identifié Que que c'est c'est un un problème, Ok. qu'il y a des conséquences dans leur vie qui sont négatives et qu'elles veulent se débarrasser de ce problème. Wow. Mais là on a notre frangin Carmel qui ne considère pas que c'est un problème. Elle peut rien faire pour Camille. Donc, dans Moi, ce- personnellement, je ne peux rien faire Voilà, pour lui. c'est Parce clair. que même si vous me demandez alors comment on fait pour se sortir d'une addiction et je dis qu'il faut aller chez un médecin, il n'ira pas chez un médecin. Parce Il qu'il n'a estime pas qu'il n'y a envie. pas de En fait. problème. Donc, enfin, Je ne sais pas si depuis que je m'exprime, depuis mes expressions, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Je veux faire comprendre ici que je bois parce que je veux boire. Point. Et je me dis que quand je vais dire qu'il ne boit plus, il va mettre un point, il ne va plus boire. Mais pour le moment, tu n'as Pour le pas moment, encore là, dit. pour le moment, il n'a pas encore dit qu'il ne boit plus. Et donc, on y va. Donc, ici, dedans. Bon, là, je ne sais pas ce que je vais vous dire, chers téléspectateurs. C'est pour ça qu'on nous a dit, bon, envoyez vos vidéos. Tous ceux qui veulent réagir sur le sujet, on va mettre un numéro. Ouais. Envoyez des vidéos de maximum 1 minute pour nous donner vos avis. Par exemple, sur Joël ou sur Carmel qui estime que les 18 bouteilles que lui peut boire, ce n'est pas encore un problème pour lui. Alors qu'on a notre hypnothérapeute qui nous explique clairement que d'un point de vue extérieur, ça ressemble à une addiction. ah, moi j'ai dit, ah bon, si. Alors le test est facile, c'est est-ce qu'il peut, pour la semaine qui vient, ne pas être dans l'entourage de ses parents, être avec ses amis avec qui Et il ne est pas d'habitude boire. et ne pas boire. La question Et est là, là, directement. s'il peut faire ça pendant une semaine et revenir nous dire sur le plateau, effectivement, c'était J'espère, si tu possible. veux, on reste ensemble la semaine prochaine. Toute la Dans un semaine et tu ne vas pas environnement boire. où les gens passent leur temps à boire. Voilà, tu sais que T'es moi, je suis garanti capable que- de me libérer pour qu'on se promène une semaine. Il n'y a pas de Je souci. suis sûr que dans cette semaine-là, tu Je ne vas ne- rien boire. Je ne toucherai aucune goutte d'alcool. C'est possible ça? C'est possible. Non, ovation pour lui, c'est une... Il estime. C'est une question d'état d'esprit. Voilà, il dit c'est dans Une son question état d'état d'esprit. d'esprit. Maintenant, à vérifier ou pas. Voilà, on va... Si la semaine prochaine, on décide de s'y mettre, Brésil, on verra si c'est possible. Pardon, il faut donner la parole au public. Bon, c'est la partie faut dire pour toi. On a notre public qui a envie d'intervenir, qui veut parler. On va donner maintenant la parole. C'est la rubrique faut dire pour toi. Vous pouvez donner vos avis. Est-ce que vous avez des propres expériences? Est-ce qu'on a des personnes qui veulent s'exprimer par rapport au sujet? On a quelqu'un devant. Bonsoir d'abord public. Bonsoir. Je rejoins mon camarade là parce que je sens que nous avons un peu Les mêmes les problèmes. mêmes problèmes. Vous avez les mêmes yeux aussi. Ah. Les mêmes yeux, c'est de la fatigue un peu. Oui, sûrement, ils sont un peu La journée a peut-être été longue, on va Ok. dire ça. Quand je suis en train de Arrosé parler, ceux aussi. qui vont regarder à la télé, ils sauront de quoi je suis en train de parler. Ok. Parce que quand je dors et je me réveille, il y a toujours 2 bouteilles où il y a mes coins dedans. Oui, attends quoi? C'est quoi? Des racines où tu mets Ah du couteau Mais ça, c'est pas à Toté? Ou bien c'est de la... Non. Mais pourquoi tu me demandes? Excusez. Donc toi aussi, il te faut au réveil. Là, comme ça, le jour qu'il sait qu'il n'y a pas d'argent, il me réfère à ça. Ok, mais Voilà. quand tu as les moyens, tu sors. Très mal. Ok. Mais toi, par exemple, comme elle a dit, Maintenant- est-ce que toi, tu peux t'en passer? Si il ne boit pas, c'est comme s'il n'est pas lu. Non, mais
Est-ce que toi, tu reconnais que c'est un problème? Parce que Carmel, lui, il est Lui, pas... il ne reconnaît pas. il Lui, c'est reconnaît pas un problème pour lui. Est-ce que Est-ce toi, que toi, tu pour toi, c'est reconnais? un problème? Bon, moi, le petit problème, c'est que quand moi je bois, quand tu es en train de me parler, si tu m'as dit bonjour, peut-être il pense que tu as insulté ma maman. Ça devient Tu deviens nerveux. Tu te bats. Ok. Est-ce que ça, c'est souvent des signes chez les alcooliques, la nervosité? Oui, comme beaucoup d'autres signes. Tu n'es pas fier de ça. Tu peux pas être fier de ça. Tu te bats pendant que tu es Ça a pas sous l'air l'effet de de beaucoup l'alcool le et tout. Tu peux déranger. faire du mal à quelqu'un et après regretter ce que tu as fait. Ah, c'est qu'elle s'est déjà fait, donc je sais pas. Et vous avez quel âge, excusez-moi? Il a 24 ans cette année. D'accord. C'est quoi? C'est trop tard pour lui? Ah non, c'est jamais trop tard, Ah, c'est jamais voilà. trop tard, mais Comme je vous trouve aimez son ça... âge. Non, je demandais l'âge parce que je trouve ça très jeune pour... Très tôt. Enfin, voilà. Non, après, il faut avoir conscience que c'est pas... Si tu es Faut voir amené ce qu'il faut faire. à te battre, à utiliser la violence, ça peut virer... Mais sinon, quand il me réveille le matin, si je n'ai pas bu, j'ai l'impression que la batterie de mon corps n'est pas chargée. Il te faut ça. En tout cas, on a fini par comprendre. Mais c'est le moment de profiter. On a on a un spécialiste qui est avec nous. Après l'émission, il faudra voir comment rentrer en contact. Donc, merci pour ton intervention. On va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a une deuxième? Le sujet est fort, hein, quand même. On a quelqu'un par derrière là-bas. Il y a quelqu'un là... Ok, d'accord. Bon, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais donner mon avis concernant Joël. Ok. Joël. Le roi de la sape. Ok. En tout cas, c'était un bel exemple à suivre. Et moi, j'ai mon addiction aussi sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Tu ne peux pas te passer de jeux vidéo. Tout à fait. Tous les jours. Toujours je joue. Au moins, tu fais pas de mal à quelqu'un, hein, on va dire ça Mais- comme ça. Il se Que fait je du mal à je souffre, lui-même. que je joue, que fini, mes doigts me font mal. Mais, par exemple, je demande maintenant à notre hypnothérapeute. Un exemple aussi anodin que ça, est-ce que ça peut devenir grave? Toutes les addictions, comme je disais, à partir Ok. du moment où c'est l'activité qui vous contrôle, vous n'êtes plus maître de rien et donc ça peut être un problème. Est-ce Il y a que des tu penses que conséquences. l'activité te contrôle? Ça veut dire que tu n'arrives pas à faire d'autres choses à cause des jeux vidéo. Bon, souvent, ça me contrôle un peu. Pour le moment. Oui, Donc, pour le moment, je pense que tu devrais rentrer en contact avec notre hypnothérapeute. Bon, c'est pas gratuit, hein? On va faire un dernier tour de table pour donner une petite conclusion. Je ne sais pas si on peut commencer par Joël. On va commencer par Ok. Joël parce que lui, il a pu sortir de son Oui. addiction. Il va nous donner en même temps des conseils à ceux D'accord. qui suivent. D'accord, bon. Moi, je voudrais dire à la jeunesse de vraiment ne pas se mettre à la cigarette parce que vraiment la cigarette, ça détériorise le corps. Ok. Voilà. Et on dit dans la Bible, chez nous les chrétiens, que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas souiller son corps. Ok. Voilà. Et je voulais profiter aussi en même temps pour demander à la jeunesse de participer chaque année aussi au Festival international de la SAP que j'organise. Voilà, vous pouvez partir sur la page Facebook, vous likez juste. Voilà. Et Le Festival chaque année, international de la chaque année, on a des, chaque année, on traite des sujets. Chaque année, on traite des sujets qui touchent la jeunesse, tels que l'immigration clandestine. On parle aussi À de travers la SAP. À travers la SAP. Voilà, on passe par le canal de la C'est mode sérieux, pour hein. véhiculer un message. C'est très intéressant. Voilà. Parce que c'est grâce à À la la mode SAP, que tu as pu ouais. te sortir de la Voilà, cigarette. voilà, D'accord. voilà. Bien, merci pour ton intervention. Et Carmel. vraiment, tu nous as appris. On est avec Carmel. Tu dis que Kamel me mit là un regard béage. Ouais, honnêtement, tu as un regard perdu, comme si tu On n'es te pas grave ici avec même nous. limite. C'est comme si tu n'étais pas une. Mais Honnêtement. vas-y, donne un mot de C'est fin. pas ça, bon. Comme mot de fin, ce qu'il peut dire à tout le monde ici, en toute chose, dans toute chose qu'on fait, soyons au-dessus de cela. Soyons au-dessus. Si tu es au-dessus de ce que tu fais, cette chose ne peut jamais te dominer. Les gens penseront que ce que tu es en train de faire te domine, mais au fond de toi, tu es le maître de toi-même. Tu peux stopper à tout moment ce que tu fais, que tu trouves qui est mauvais. C'est ce que moi, j'aimerais dire comme mot de fin. Ovation pour ça. Bon, notre hypnothérapeute va donner une conclusion. Donnez ton mot de Pour fin. ceux qui sont chez eux, qui sont accros à quelque chose, qui sont Oui, addicts Rosine. à quelque chose. Mais en fait, je veux dire exactement ce que Carmel a dit. Effectivement, on peut être au-dessus de tout. Et il faut avoir le courage, parce que ça demande du courage, de se regarder en face, de se regarder dans un miroir, d'admettre, d'accepter qu'on a un problème et de se faire aider et de se faire accompagner. Il n'y a aucune situation qui est irréversible. Aucune. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de volonté aussi, mais on peut se sortir de n'importe quelle situation. Et je veux vraiment dire aux gens que quelle que soit
les situations que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous traversez, ce n'est pas juste vous en fait. Il y a toujours quelqu'un qui est passé par là. Et ne vous dites pas que je suis différent, ça n'arrive qu'à moi, et donc je suis dans mon coin et je fais une dépression et je me retourne vers l'alcool, je me retourne vers la drogue parce qu'il n'y a pas d'issue. Il y a des issues. On a beaucoup entendu parler dernièrement, il y a souvent des suicides, on entend souvent parler des suicides parce que les personnes ne réalisent pas qu'il y a des solutions. Qu'aucune situation n'est définitive. Il y a des solutions, vous pouvez vous faire aider, vous n'êtes pas seul. Et il y a d'autres personnes dans vos situations qui s'en sont sorties. On a vu un exemple, donc vraiment, ce serait ça mon message. Quel que soit ce que vous traversez, la santé mentale, c'est extrêmement important. Prenez-la au sérieux et sachez qu'il y a des solutions. Rosine, elle devait venir s'arrêter ici pour conclure. Parce que franchement... Ce que moi je retiens aussi dans ce qu'elle a dit, il ne faut jamais penser qu'on est seul à traverser quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a traversé ça avant nous. Donc, moi je pense qu'il faut souvent libérer la parole. Il faut essayer de se confier à des personnes pour trouver une solution. Parce que ce qui te ronge, c'est quand tu penses que tu es seul et tu ne partages ça à personne, ça te met encore dans cette spirale infernale. Merci d'avoir été avec nous. C'était la réunion. Et que Dieu vous bénisse. On est ensemble.